Alors, bienvenue dans cette émission, nous allons parler de chewing-gum. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un chewing-gum? Eh bien, un chewing-gum est constitué d'une masse gélatineuse informe recouverte de pigments. La première couche de pigments est active, car elle est exposée au rayonnement solaire et lunaire. La deuxième partie des pigments est à l'intérieur du chewing-gum et est inactive. Ces pigments s'activeront lorsqu'ils seront à leur tour exposés au rayonnement dû au mouvement du chewing-gum. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Oui, Jamie, je suis bien là. Nous sommes à la recherche d'un chewing-gum. Pour pouvoir mieux l'étudier de plus près et ainsi voir comment il fonctionne réellement. Et donc, les chewing-gums sont sauvages, on peut les trouver n'importe où, n'importe quand. Ainsi que sous la terre, de temps en temps. Mais c'est tout de même légèrement plus rare. Très bien. Putain, je suis un sandal. Souvent aussi, il rêve de monter sur quelque chose qui a la même couleur qu'eux. C'est totalement possible. Alors, voyons voir. Là, Jamie, regarde. Un merveilleux chewing-gum. Il est en train d'escalader le pied de cette table. C'est merveilleux. Mais dis-moi, Jamie. Mais dis-moi, Jamie. Comment fait le chewing-gum pour pouvoir se déplacer? D'accord, je vais dire ça tout de suite. Alors, un chewing-gum, comment fait-il pour avancer? Donc, voici un chewing-gum. Donc, premièrement, le chewing-gum se déplace grâce à l'énergie du rayonnement solaire ou lunaire. Fernand, s'il te plaît, le soleil. Merde, on me voit. Bien, sous l'effet des rayons solaires, les pigments situés à l'arrière du chewing-gum par rapport au soleil vont délivrer une charge négative, ce qui aura pour effet de contracter la partie arrière du chewing-gum, comme ceci. Ensuite, les pigments les plus proches du soleil, les pigments à l'avant du chewing-gum par rapport au soleil, vont délivrer une charge positive, ce qui aura pour effet de dilater la partie avant du chewing-gum. Et ainsi de suite, le chewing-gum avance petit à petit. Évidemment, ce mouvement est très lent. Et pour l'observer, il faudrait mettre un chewing-gum au rayonnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout le temps sous le nez d'une caméra. Et le passer très vite. Mais cela marche aussi grâce avec la lune. Alors Fred, tu as ta réponse? Ah, d'accord, Jamie, mais une question. Pourquoi il se déplace? Très bonne question, Fred. Donc, pourquoi se déplace-t-il? Eh bien, on ne sait pas trop. Ça pourrait être soit une conséquence chimique due au phénomène que je viens de vous expliquer, soit peut-être une attirance par les sources de lumière vive. On ne sait pas. Tous les plus grands chercheurs sont sur le sujet. Quoi encore, Fred? Et Jamie, une question. D'après toi, ce chewing-gum là, quel âge il peut bien avoir? Je vais te répondre tout de suite. Alors, il y a plusieurs familles de chewing-gum. Premièrement, les chewing-gums dits à la fraise. Ils sont roses et ils sont roses. Ensuite, les chewing-gums menthe extra forte, qui sont bleus. Ensuite, les chewing-gums menthe tout court, qui sont verts. Ceux-là sont assez rares. Et les chewing-gums eucalyptus, qui eux sont blancs. Tous ces chewing-gums, une fois morts, c'est-à-dire lorsque tous leurs pigments sont arrivés, ne peuvent plus capter d'énergie, ils deviennent blancs. Donc, puisque les chewing-gums mettent très longtemps à se dégrader, la majorité des chewing-gums sont d'anciens chewing-gums dont les pigments sont épuisés.
Seule une très faible majorité sont des chewing-gums eucalyptus. Les chewing-gums vivants sont donc les chewing-gums soit rose dit fraise, soit les verts dit menthe, soit les bleus dit menthe extra forte. Bordel, qu'est-ce que tu veux encore, Fred? Mais dis-moi, Jamy, ce chewing-gum, comment on peut savoir s'il est vivant ou s'il est mort? Pour savoir si un chewing-gum est vivant, donc ou mort, il faut d'abord savoir que la majorité des chewing-gums là sont des chewing-gums morts, puisque le pourcentage de chewing-gum eucalyptus dans la population vivante est seulement de 0,001 pour 1000. Ensuite, si un chewing-gum est soit rose, soit vert, soit bleu, c'est qu'il est vivant. Sinon, vous pouvez considérer que les autres sont morts. C'est bon, Fred, tu as ta réponse? Mais j'avais une question. Pourquoi ces chewing-gums nous intéressent-ils? Bonne question, Fred. Pourquoi le chewing-gum nous intéresse-t-il? Eh bien, il y a quelques dizaines d'années, les industriels se sont aperçus que le chewing-gum pouvait être une friandise. Ils l'ont donc fait attraper par des attrapeurs de chewing-gum spécialisés, dont c'est le métier, et les mettent dans des papiers comme celui-ci. Il ne faut pas montrer la marque. Voilà. Mais non, n'achetez pas, c'est dangereux pour les dents et la santé des dents. Donc voilà, Jamy, tout à l'heure, tu nous as parlé de captureurs de chewing-gum, et donc t'en présenté un, monsieur Joseph Taquin. Donc voilà, donc je m'appelle Joseph Taquin, et c'est moi qui ai capturé le premier chewing-gum sauvage. Je lui tiens beaucoup d'ailleurs. Voilà. Donc c'est le premier chewing-gum sauvage qui a été capturé dans le monde et dans la France. Je lui tiens beaucoup car tout simplement, l'industrie des chewing-gums est en effervescence en ce moment. Car nous pouvons gagner beaucoup d'argent sur capturer ces chewing-gums là. Et donc vous devez comprendre que si vous trouvez un chewing-gum tout seul au bord de la rue, ramenez-le à la SPC, Société Protectrice des Chewing-Gums. Ramenez-les immédiatement, c'est très très grave pour eux. Ils peuvent pas vivre sans nous. Ils peuvent pas vivre sans nous. Ils peuvent pas vivre sans nous. Excusez-moi de me tenir un petit peu. Ils peuvent pas vivre sans nous. Merci monsieur Joseph Taquin. Bon ben Jamy, dis-moi, je vais rentrer là. Tu peux me garder un chewing-gum s'il te plaît? Ouais, ok, n'aie pas peur, je suis un gardien. Viens. Merci. Allez, j'arrive. Jamy, il est où mon chewing-gum? Oh mais, c'est toujours pareil là. Bernard, t'as pas le chewing-gum?